c'est Sébastien d'Almapro. Je suis aujourd'hui à la ferme de Forest à Chaumandry. Je suis avec Flavien. Bonjour Sébastien. Donc toi tu es agriculteur avant tout. Alors c'est ça, on est à la base on est agriculteur. On est donc basé à Chaumandry dans le 77 en Seine-et-Marne. Oui. Et on fait aussi sur le, on voit du coup notre un peu la ferme où on fait aussi des salles de réception et chambres d'hôtes. Ok. Mais voilà, du coup là pour la partie meunerie, voilà, on fait ça depuis environ 7-8 ans. Ok, d'accord. Qu'est-ce qui nous a poussé à faire ça? C'est parce que du coup on se disait on avait déjà des blés de qualité, surtout qu'en plus on est quand même dans des zones céréalières qui sont plutôt fertiles. Hein. Ouais, avec des terroirs plutôt intéressants. Okay. Et puis on s'est dit et si on pouvait essayer avec nos blés de qualité de faire des farines évidemment de qualité, du coup. Ouais, bien sûr. Ça a tout son sens pour toi parce qu'en fait tu en tant qu'agriculteur, voir partir tout ton blé, pas trop savoir ce qu'il en advient, et le fait de faire ta farine toi-même, ça permet quand même de proposer en local des farines assez atypiques du coup, parce que tu n'es pas sur des mélanges. C'est ça, non, exactement. Du coup, en plus, on fait alors des mélanges. On a des mélanges, par exemple sur les blés anciens où on a plusieurs variétés de mélangés. Okay. Sur ce qu'on peut appeler les blés modernes, on a aussi ça. On fait des mélanges. Et on mélange aussi avec des blés spécifiques pour avoir des teneurs en protéines différents. Okay. Et après, on fait aussi de la farine de seigle, on fait de la farine d'orge, on fait aussi de la farine de maïs, de la farine de sarrasin, on fait du blé dur. On s'est diversifié, on fait pas mal de choses, on fait du blé de force aussi, notamment pour les pizzerias, travailler les pizzerias, les boulangeries qui veulent faire des pâtisseries genre brioche, des choses comme ça. Ok, donc là en fait par exemple une farine de force, toi tu vas clairement orienter ça en pizza. En pizza. Toutes les recettes qui peuvent avoir un petit peu de matière grasse. Ok. Pizza avec l'huile d'olive, les brioches justement avec du beurre, des choses comme ça. Ok, d'accord. Mais il y a plein d'utilisations que moi je ne connais pas non plus, mais qu'on peut faire avec tout ça. Oui, c'est sûr. Après c'est la créativité. Ouais, ça demande à l'artisan d'être créatif, ou au particulier d'être créatif avec les farines que tu lui proposes. C'est exactement ça. Bon bah voilà, on est dans tes champs. Ouais, là on est dans les parcelles qui sont juste derrière la ferme. En fait, on a une chance aussi, c'est qu'on a toutes nos parcelles qui sont attenantes à la ferme. Ouais. Donc on n'a pas de kilomètres à faire, tout est derrière, donc c'est plus facile aussi pour. C'est plutôt facile, ça facilite et puis c'est pas mal. Ça c'est hyper agréable. C'est lequel de blé celui-là? Alors celui-là, ça c'est le blé qui est juste là derrière. On va aller voir l'autre blé après qui est vraiment celui qu'on sert vraiment pour faire la farine. Ça c'est du blé qu'on va vendre pour la COP, qui vont aussi, c'est des très bons blés à farine aussi. Hein. Ouais, ok. Il part en meunerie celui-là. Mais de toute façon ici chez nous on fait que du blé qui part en meunerie. Ok. Dans tous les cas. Soit c'est pour nous, soit c'est pour la COP avec qui on travaille et qui eux travaillent pour des grands moulins. Ok, d'accord. Et à côté, là, tu me disais, tu as la févrole. Alors ça, on a la févrole, ouais. Des févroles, ça fait déjà plus d'une dizaine d'années qu'on fait ça. Et en fait, voilà, ça fait des étages de fleurs. Et à chaque étage de fleurs, tu as une petite gousse qui se forme, tu vois. On voit là, bien. Une ou deux, là. En l'occurrence, il y en a deux, là. Et on voit, dès qu'on enlève les petites fleurs, dès qu'elles sont finies d'être pollinisées, hop, on voit bien les petites gousses qui arrivent. Et là, cette année, c'est vrai qu'elles sont particulièrement hautes. Donc là, la petite parcelle qui est un petit peu plus verte, c'est le blé de force, celui-là. Ok. C'est celui qu'on retrouve dans les paquets de farine. Exactement. Ça commence. Après, on ira voir le champ de variété ancienne. Donc ça, c'est tout le blé de force, ouais. Avec des épis un petit peu plus petits. Mais c'est ça qui fait sa force après. Ça c'est mon mélange, celui que je fais le plus de farine avec. Ouais. Ma farine blanche, semi-complète, complète, intégrale. Okay. Ça c'est ce champ-là qui va jusqu'à la variété de blé ancienne. Okay. Donc on a le blé de force au départ, on a le blé, on va dire, qu'on utilise toute l'année, et le blé ancien qui est juste à côté. Okay. Et après le blé ancien, j'ai une autre variété qui peut me sauver au cas où. Ok, d'accord.
C'est une variété de blé, c'est une variété de blé où tu n'as pas besoin de mélanger s'il se passait quelque chose. Ok. C'est Ouais, les... tu mets pas tes œufs dans tout le même panier. Exactement, au cas où, bah oui, oui. Bien sûr, c'est bien. Et oui, il est complètement plus haut. Hein. Ah oui, oui. Là, au bord, il tient un petit peu, tu vois. On va rentrer un petit peu dedans pour vraiment voir la différence. Mais ouais, les blés anciens, c'est les années où ça te... Vous voyez, tu vois, tu vois, en fait, c'est tellement haut et c'est lourd. Du coup, le vent, en fait, là, sur le bord, il s'est tenu un petit peu. Puis tu vois, on va arriver. Et après, il est carrément tombé. Mais ouais, c'est... Les variétés de blé anciens sont sensibles à l'averse, ouais. Ouais. Inversé, hein. Très sensible à l'averse. Mais c'est hyper agréable de travailler ces variétés comme ça. Elles sont molles dans le moulin, elles sont toutes souples. Oui, le son est très souple. Ouais. Alors quand on moue, comme je te disais tout à l'heure, en fait on n'a pas... Le bruit du moulin, on l'entend, c'est pas du tout le même et il fait pas du tout de force, ouais. Où c'est limite du caillou dans le moulin. Mais c'est vrai que oui, très souvent ça arrive, c'est un phénomène qui est fréquent. Et ça te fait des farines... Alors, l'amande est plus blanche, oui. Du coup les farines sont plus blanches. Oui. Le son il se déroule tout seul. Plus gros c'est vraiment... avec le blé de force. C'est ça. On a besoin de moins descendre la meule, parce que ça se moue vraiment tout seul. Okay. Et ça fait des farines plus fines du fait que ça déroule bien le son, quoi. Et qui ont des caractéristiques boulangères qui sont complètement différentes du blé de force. Oui. Là, malgré qu'il y a très souvent, alors en plus c'est des variétés où on réduit quand même les apports d'engrais, qui ont des taux de protéines très intéressants quand même par rapport à l'apport d'engrais qu'on leur apporte. Ok, super. Donc ça fait vraiment, et on voit vraiment la différence, tu vois, il y a deux variétés à l'intérieur, vraiment, on voit vraiment bien, tu vois. Okay. Donc il y a ce qu'on appelle le blanc de Saône qui est là, celui qui n'est pas barbu. Le blanc de Saône. Le blanc de Saône, et le rouge d'Alsace qui est là barbu. Le blanc de Saône et le rouge d'Alsace. Exactement. C'est un mélange qu'on a fait, et qui fait une excellente farine. Le blanc de Saône, j'imagine que celui-ci... il vient plutôt plus au sud. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Ben, on l'a remis là parce qu'en fait, il convenait bien sur nos terres. On a déjà essayé d'autres variétés de blé ancien, mais celle-ci, c'était celle qui convenait le mieux. Ouais. Ok. Bah, super travail. C'est top. Super. On va aller voir au moulin. Allez. Donc on peut regarder là où est stocké le blé. Bien sûr. Alors il y a déjà la partie là en bas où là on le reprend, en fait on le ressort du stockage pour le remonter à l'étage. Okay. Ensuite il va y avoir l'étape où il est trié, brossé pour être stocké bien propre dans des cellules qu'on a là-haut. Ouais, ce qui te permet de passer un grain super propre à la mouture. Exactement. Pour avoir, quand on parle de qualité, ça a tout pour son augmenter sens. La qualité, voilà. Ouais, voilà, de bien nettoyer et tout ça. C'est ça. On voit qu'il y a le système en fait de ventilation qui est au sol, comme ça permet de bien ventiler le grain tout de suite, le refroidir tout de suite. Et après, du coup, on le reprend. Là, on le reprend. En fait, on a un système en dessous qui reprend, qui remet dans la fosse et qui, nous, on le remonte à l'étage. Donc en fait, c'est là. Alors, du coup, notre système, le blé, il remonte. On le stocke dans un premier temps dans ce silo qui est là. De là, il vient dans le trieur, donc il est trié. On a toutes les parties avec de la paille, les petits bouts d'épis qui peuvent rester, voilà, ça reste là. On a donc le bon grain qui tombe ici. Là, c'est le blé qui a déjà été trié. Donc là, c'est le blé qui est trié. Okay. Et là, on a le petit grain, tous ces petits vous voyez, les petits grains, ça part. Donc un coup là, après on remonte sur la fameuse brosse. Et là, c'est brossé, comme ça permet de vraiment tout bien brosser proprement. Et du coup, ça finit sa course dans ce silo-là.
en attente pour descendre dans le moulin au fur et à mesure qu'on utilise. Ok. Et là, on est dans la meunerie. Ouais, donc là on est dans la meunerie et aussi en même temps dans la petite boutique où on vend les farines. Ouais, vous accueillez tous les clients. C'est quoi? C'est beaucoup de particuliers qui passent ici et puis tu livres ou Alors on a donc la clientèle du mercredi, parce que nous on a à la petite boutique, du coup on vend, les particuliers viennent ici le mercredi de 13h30 à 19h, tous les mercredis. Et après on a des revendeurs où on vend des paquets de 1 kg et 5 kg pour souvent des cueillettes ou des producteurs qui revendent des produits locaux. D'accord. Et après des professionnels, des boulangers, des pâtissiers, des pizzaiolos. Et puis voilà. Tu avais une petite caisse de farine là tout à l'heure. Ouais. Moi la farine je la trouvais super belle. C'était quoi comme... Alors c'est la nouvelle variété qu'on fait depuis l'année dernière. Enfin, c'est la nouvelle farine qu'on fait depuis l'année dernière. C'est ce qu'on appelle la fameuse blé de force justement. C'était justement pour les pizzaiolos. Ça donne une texture incroyable. C'est vrai qu'elle est ultra fine. J'en regardais tout à l'heure. Ce qui reste dans les doigts, c'est incroyable en fait. Et puis, ouais, avec ça... Ouais, ça fait vraiment Le paquet que tu m'as donné, je vais l'essayer. Ouais. Alors, je suis pas un bon pizzaiolo, hein, mais je vais l'essayer. Parce que là, je suis vraiment curieux. Non, c'est incroyable. Ouais, ça fait... C'est vraiment, vraiment incroyable. Vraiment. Ça fait... Et puis bon, le moulin, il y est pour quelque chose. Hein. Ouais, c'est gentil. Mais oui, c'est gentil. bien sûr. Non, mais c'est surtout le travail dans les champs et la préparation du grain en amont. Oui, c'est sûr. Qui va faire que tu es sur quelque chose de qualité. Bien sûr, mais les deux, ils font, ouais, c'est sûr. C'est ça. Et puis un moulin aussi que tu conduis bien, avec une farine que tu n'échauffes pas. C'est ça. Que tu la règles, tu prends ton temps, ouais. Tu veux faire les choses bien et... Je préfère qu'on moue peut-être un petit peu moins vite, mais qu'on n'échauffe pas, exactement. Super. C'est ça. Oui, ben voilà, on était à la ferme de Forest et chez Flavien donc n'hésitez pas, passez faire un tour, c'est à Chaumont-Brie, venez tester les farines. Je suis très content qu'on travaille ensemble. Moi aussi, je suis très ravi. Je suis content de mon moulin et pour rien au monde je le changerai et ça c'est vraiment vrai. Ah bah c'est super sympa. Ben voilà, est-ce que tu veux dire un petit mot à la fin? Bah ouais, après pas plus de ça. Nous on est content de. C'est vrai que c'est un beau c'est un beau projet de se lancer dans la. Voilà, c'est ça, de faire ça, de transformer ces grains en farine. C'est vrai que c'est quelque chose d'hyper intéressant et hyper satisfaisant. Oui, mais c'est vrai qu'après, bah tiens là on voit, tu as eu de l'averse, ouais. Du blé ancien. Est-ce que par exemple tu n'aurais pas un moulin? Est-ce que tu aurais fait cette démarche? Non. Sur les variétés de blé ancien, je pense que j'aurais jamais fait. Par exemple, j'aurais jamais autant diversifié de céréales. Le seigle, je ne suis pas persuadé que j'en aurais fait non plus. De l'orge, bon, on en faisait. Donc ça, mais oui, si j'avais pas eu cette diversification. Non, je pense pas. Le moulin, en fait, il t'a emmené à expérimenter des variétés. Exactement. Ok. Et c'est ça qui est hyper intéressant aussi, du coup. Ouais, bah bien. Super. Voilà. À bientôt. À bientôt.